Saviez-vous que des millions de chrétiens se trompent chaque jour? Ils croient chercher Dieu, mais sans s'en rendre compte, ils ont transformé la prière en un rituel faible, paresseux et sans vie. La plupart la pratiquent allongée, fatiguée, marmonnant des phrases rapides avant de s'endormir. Mais le Créateur de l'univers mérite-t-il ce genre de prière? J'ai besoin d'ouvrir mon cœur et de partager une expérience que j'ai vécue, car je sais que beaucoup de gens vivent la même chose. Pendant longtemps, j'ai considéré la prière comme un automatisme, presque inconscient, de ma détente devant Dieu. J'arrivais fatigué à la fin de la journée, je m'allongeais dans mon lit, et, les yeux lourds, je murmurais quelques mots rapides avant de m'endormir. Je pensais prier, faire mon devoir, mais en réalité, je ne donnais à Dieu que des miettes de mon temps. C'était comme si je disais « Seigneur, prends ce qui me reste de ma journée ». Mais au fond, je ne réalisais pas que je déshonorais la présence du roi des rois. C'est alors que le Saint-Esprit commença à me confronter silencieusement. Je me suis souvenu des hommes et des femmes de la Bible qui ne se contentaient pas de se présenter devant Dieu. Daniel, par exemple, s'agenouillait 3 fois par jour, tout en sachant que ce simple geste pouvait lui coûter la vie. Il ne se cachait pas, ne cherchait pas d'excuses, mais il comprenait qu'être devant le Seigneur exigeait de la révérence. Et moi, dans ma chambre confortable, je pensais qu'allongée, fatiguée et distraite, j'offrais la même intensité. Cela commençait à peser sur moi comme une vérité que je ne pouvais plus ignorer. En ces matins de prières hésitantes, je me souvenais aussi de David. La Bible nous dit qu'il se levait à minuit simplement pour remercier le Seigneur. Imaginez, il interrompait son sommeil pour exprimer sa gratitude. C'était un homme plein de défauts, certes, mais aussi empreint de révérence. En même temps, je disais, Dieu sait que je suis fatigué. Il connaît mon cœur. Mais la réalité était dure. J'utilisais cette phrase comme excuse pour ne pas me lever, pour ne pas faire d'efforts, pour ne pas sortir de ma zone de confort. Le souvenir le plus fort, cependant, était celui de Jésus à Gethsémani. Il tomba face contre terre, priant si intensément qu'il sua des gouttes de sang. Le Fils de Dieu, sachant qu'il allait être crucifié, démontrait que la prière exige un abandon total. Comment pouvais-je regarder cet exemple et penser qu'il était normal de prier allongé, presque endormi? Le contraste était saisissant. Je me sentais petit face à la grandeur de la chose. C'était comme si une lumière m'avait révélé « Tu ne traites pas la prière avec le sérieux qu'elle mérite ». Et là, j'ai compris une vérité qui a changé ma vie. La posture est importante. Il ne s'agit pas seulement de la position du corps, mais de ce que le corps exprime du fond du cœur. Quand on s'agenouille, qu'on se prosterne, qu'on lève les mains, le corps rapproche le cœur de Dieu. Mais allongé, détendu, distrait, il éloigne le cœur. J'ai compris que l'ennemi adore ça. Il adore que nous transformions la prière en une routine paresseuse, car il sait qu'une prière faible ne touche pas le ciel, ni ne menace l'enfer. À cet instant, j'ai pleuré en silence. C'était comme si le Seigneur me demandait « Si tu devais parler à une autorité importante, te coucherais-tu » La réponse était évidente. Bien sûr que non. Je me lèverais, lui témoignerais du respect et m'efforcerais d'être éveillé et attentif. Mais avec le Créateur de l'univers, j'y allais quand même. C'était difficile à admettre, mais c'est la vérité qui m'a brisé. Sur le champ, les larmes aux yeux, j'ai dit « Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas. Je t'ai traité comme n'importe qui, alors que tu mérites tout. » Après cette nuit-là, quelque chose a commencé à changer en moi. Je ne pouvais plus fermer les yeux et me contenter de répéter des mots automatiques au lit. C'était comme si le Saint-Esprit avait profondément marqué ma conscience. Chaque fois que j'essayais de prier dans un état de détente, une voix douce me rappelait « Tu es devant le roi des rois. Est-ce ainsi que tu veux te présenter ?» Cette pensée ne me quittait pas. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une condamnation, mais d'une correction bienveillante de la part d'un père qui voulait m'apprendre la révérence. Et c'est alors que j'ai commencé à comprendre que la prière n'est pas seulement parler à Dieu, c'est une audience avec le Seigneur de l'univers. Je me souviens très bien d'un jour où j'étais épuisé par le travail. Je n'avais qu'une envie, me jeter sur le lit et m'évanouir. Alors que je posais ma tête sur l'oreiller et pensais à prier, ce souvenir m'est revenu. Daniel, à genoux, priant malgré le décret de mort. Je me suis dit, il avait toutes les raisons d'abandonner, mais il a choisi d'honorer Dieu. Et moi, est-ce que je vais quand même m'allonger et prier ? Cela me brûlait, me perturbait, au point de ne plus pouvoir l'ignorer. C'est alors que, malgré ma fatigue, je me suis levé et me suis agenouillé près du lit. Au début, cela semblait n'être qu'un geste. J'étais fatigué, l'esprit encore confus, et mes paroles sortaient presque par saccades. Mais soudain, quelque chose a changé. J'ai eu l'impression que mon cœur s'éveillait simplement en étant à genoux. Le poids de la journée a commencé à s'alléger, et la présence de Dieu a rempli la pièce d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai pleuré sans m'en rendre compte,
car j'ai compris que ce simple geste avait une grande puissance. Je montrais au Seigneur qu'il était digne de mes efforts, que je ne renonçais pas au reste. C'est à ce moment-là qu'un autre souvenir biblique m'est revenu à l'esprit. Anne, la mère du prophète Samuel. Elle était si bouleversée qu'elle ne pouvait même pas parler, ne bougeant que les lèvres devant Dieu. Cela m'a profondément touché. Anne se fichait de qui la regardait, de son apparence. Elle se dévouait devant le Seigneur. Et j'ai réalisé que c'était ce qui me manquait. Épancher mon cœur intensément, sans peur, sans paresse, sans distraction. Là, à genoux, j'ai compris que la prière ne se résume pas au nombre de mots, mais à l'abandon total de l'âme. Ce matin-là, je me sentais comme Élie sur le mont Carmel. La Bible raconte qu'il s'est prosterné, a mis son visage entre ses genoux et a imploré la pluie. Ce n'était pas seulement une posture physique, c'était une déclaration de dépendance totale envers Dieu. Je me suis dit, si ces hommes et ces femmes se prosternaient, qui suis-je pour croire que je peux parler à Dieu de quelque façon que ce soit ? La présence du Seigneur m'enveloppait, et j'ai compris que même mon corps devait être en harmonie avec mon âme pour que la prière ait un sens. Ce n'était pas de la religiosité, c'était de la révérence. Quand j'ai terminé cette prière, j'ai eu l'impression que quelque chose s'était brisé en moi. C'était comme si une barrière était tombée, et je pouvais à nouveau respirer dans le monde spirituel. Je ne me contentais pas de répéter des mots. Je vivais une véritable rencontre avec Dieu. Je me suis relevé, certain d'avoir appris une leçon qui allait changer mon cheminement à jamais. Le corps réveille le cœur, et le cœur réveillé émeut le ciel. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'étais convaincu que l'enfer avait aussi ressenti le poids de ma prière. Après cette nuit de confrontation, j'ai réalisé que mon plus grand combat n'était pas contre la fatigue physique, mais contre la paresse spirituelle dont l'ennemi se servait pour me piéger. C'était incroyable comme il semblait plus facile de passer des heures sur mon téléphone, à regarder la télévision, ou même à discuter de n'importe quoi, mais au moment de prier, je m'endormais soudainement. J'ai commencé à comprendre que ce n'était pas une coïncidence. Le diable savait exactement quand me distraire, et moi, sans m'en rendre compte, je cédais sans cesse. Une scène m'a frappé. Je me souviens d'une nuit où j'étais resté éveillé tard à regarder les infos et des vidéos inutiles. Quand j'ai finalement décidé de prier, mon corps était devenu comme un poids mort. Je me suis allongé et j'ai commencé à parler à Dieu, mais j'étais bientôt presque endormi. Soudain, une phrase m'a traversé l'esprit. « Si c'était une réunion importante au travail, serais-tu comme ça ?» Ça m'a fait mal, parce que c'était vrai. Combien de fois ai-je veillé toute la nuit pour essayer de terminer des tâches, mais je n'ai accordé à Dieu que quelques minutes avant de m'endormir. Je me suis levé et je me suis agenouillé, encore gêné. Ce n'était pas une belle prière verbeuse. C'était juste un cri sincère. « Seigneur, aide-moi à te donner le meilleur de moi-même. » Et à ma grande surprise, chaque minute passée dans ce recueillement me semblait plus précieuse que les heures de prière distraite que j'avais passées auparavant. Le poids de la présence de Dieu m'envahissait d'une manière simple, mais réelle. J'ai compris, il ne s'agissait pas de beaucoup parler, mais de faire preuve de respect et d'abandon. J'ai aussi commencé à remarquer l'influence de ma posture sur mon cœur. Allongé, détendu, il me semblait impossible de maintenir mon attention. Mais lorsque je fléchissais les genoux ou me relevais, même mon esprit s'alignait. Je me suis souvenu de la façon dont les prophètes s'inclinaient, de la façon dont les gens ordinaires de la Bible déchirèrent leurs vêtements ou se jetaient dans la poussière. Ce n'était pas du théâtre. C'était un signe que le cœur était engagé. Et j'ai commencé à le ressentir. Mon corps aidait mon âme à se rapprocher de Dieu. Au fil du temps, j'ai constaté une différence concrète. Mes prières n'étaient en plus de simples demandes rapides, mais plutôt des moments où je pouvais m'ouvrir à cœur ouvert. Parfois, je pleurais sans pouvoir expliquer pourquoi. D'autres fois, je restais assise en silence, sentant la paix envahir ma chambre. Mais une chose était toujours certaine. Dieu était là, à mon écoute, car j'avais décidé de l'honorer sincèrement. Et c'est au cours de ce processus que j'ai découvert un secret qui a changé ma vie. La prière ne naît pas seulement du cœur, mais de la décision de se libérer de la paresse, de se lever et de choisir de se tenir devant Dieu avec révérence. Ce simple changement d'attitude a commencé à raviver quelque chose qui était éteint en moi. C'était comme si, chaque fois que je fléchissais les genoux, je disais aussi « Seigneur, je suis ici entier, pas par hasard ». Au fil des jours, j'ai commencé à comprendre à quel point de petits choix déterminaient la force de ma vie spirituelle. Avant, je pensais qu'il s'agissait simplement de prier ou ne pas prier. Mais Dieu m'a montré que c'était plus profond. Il s'agissait de la façon dont je me présentais devant lui. Quand j'y allais au hasard, allongé, distrait, le résultat était vide. Mais quand je me relevais et que je me tenais en position de recueillement, quelque chose de différent se produisait.
C'était comme si l'environnement même autour de moi avait changé. La pièce n'était plus seulement une pièce, elle devenait un hôtel. Une expérience a marqué ce tournant. J'avais eu une journée difficile, pleine de problèmes, j'étais fatigué, et j'avais simplement envie de me jeter au lit. Mais cette fois, j'ai décidé, non, je ne répéterai pas les mêmes erreurs. Je vais me lever et chercher Dieu sincèrement. Je me suis agenouillé près du lit, et j'ai commencé à prier. Au début, les mots étaient simples, presque impuissants. Mais en quelques minutes, j'ai senti une paix inexplicable m'envahir. C'était comme si le poids de la journée avait été allégé. Et j'ai compris, cette posture qui semblait simplement physique guidait mon cœur vers la bonne direction. C'est cette même nuit que Dieu m'a montré quelque chose de concret. J'avais une réunion importante le lendemain, et je me suis dit, si c'était avec mon patron, je préparerais tout, je m'habillerais, et je serais attentif. Mais avec Dieu, j'arrivais souvent détendu, presque endormi. Cette comparaison me gênait. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas de religiosité ou de règles extérieures, mais d'honneur. Je ne traiterais aucune autorité humaine avec autant d'insouciance, alors pourquoi ai-je traité le Créateur de cette façon ? J'ai commencé à appliquer cela dans d'autres domaines. J'ai commencé à réserver un moment précis pour chercher Dieu avant de me coucher. Au lieu d'attendre que la fatigue m'envahisse, je chassais les distractions et me levais. J'ai réalisé qu'en donnant la priorité au Seigneur, tout se déroulait différemment. Mon esprit s'ouvrait, mes paroles prenaient une vie, et même mes larmes prenaient un poids nouveau. Ce n'était pas un rituel, mais une démonstration qu'il était le premier. Et le résultat fut immédiat. Les problèmes qui auparavant m'empêchèrent de dormir ne me dominaient plus autant. Je me sentais plus lucide pour prendre des décisions, plus forte pour affronter les difficultés du quotidien. C'était comme si le simple fait de me lever pour prier avait brisé des chaînes invisibles. J'ai compris que l'ennemi ne cherchait pas seulement à m'épuiser, il voulait me maintenir prisonnier d'une prière superficielle, car il savait que la prière intense avait le pouvoir d'ébranler le monde spirituel. À ce moment-là, la question n'était plus de savoir si je devais ou non prier à genoux. C'était une nécessité. J'ai senti la différence dans mon cœur. La fatigue de mon corps n'a pas disparu, mais elle a été surmontée par quelque chose de plus grand. J'ai compris que la révérence n'est pas facultative pour ceux qui aiment Dieu. C'est une réaction naturelle de ceux qui reconnaissent leur identité. Et chaque fois que je m'agenouillais, je ressentais une certitude plus forte. Le ciel bougeait et l'enfer tremblait. C'est alors que j'ai réalisé que le changement ne se produisait pas seulement au moment de la prière, mais tout au long de ma vie. Je suis devenu plus vigilant, plus attentif à mon environnement. Avant, je passais mes journées à courir après des objets, et ne me souvenais de Dieu qu'en m'allongeant pour me reposer. Maintenant, grâce à ma décision de me lever et de m'agenouiller, je commençais et terminais ma journée différemment. C'était comme si la prière avait cessé d'être un détail pour devenir le centre qui organisait tout le reste. L'une des premières choses que j'ai remarquées a été une transformation dans ma façon de gérer mes soucis. J'avais toujours été anxieux, portant toujours le poids de tout ce qui s'écroulait sur mes épaules. Mais quand j'ai appris à me lever pour prier, j'ai eu l'impression que quelque chose avait changé. Je n'emportais plus mes soucis au lit. Je laissais tout à Dieu avant de me coucher. Et cela a même changé mon sommeil. Le repos ne venait plus de l'épuisement physique, mais de la certitude que le Seigneur prenait soin de chaque détail. Une autre expérience marquante a été de constater à quel point ma foi s'est renforcée. Lorsque je priais allongé, tout me semblait faible, lointain, presque vide. Mais en priant avec révérence, j'ai réalisé que les réponses venaient plus clairement. Ce n'était pas toujours un miracle immédiat, mais il y avait la paix, la direction, la conviction. Je comprenais mieux le oui, le non et même le « attends ». C'était comme si ma communication avec le ciel s'était déverrouillée, comme si Dieu me disait « Maintenant, tu comprends la gravité de ma présence ». J'ai aussi commencé à remarquer une différence dans l'atmosphère spirituelle de mon foyer. Auparavant, il y avait des jours où je ressentais une étrange lourdeur, comme si l'oppression m'envahissait. Mais lorsque je commençais à prier à genoux, j'avais l'impression que quelque chose changeait dans l'air. C'était comme si l'atmosphère était purifiée par la présence de Dieu. Mon foyer est devenu un havre de paix, et même les disputes qui surgissaient autrefois ont commencé à s'apaiser. J'ai compris que ce changement n'était pas dû à mon propre changement, mais à une présence plus intense de Dieu. Cela a également eu un impact sur mon témoignage. Avant, je parlais de Dieu superficiellement, mais maintenant j'avais plus d'autorité. Parce que je ne me contentais pas de répéter des versets, je les vivais. Quand on me posait des questions sur la foi ou la prière, je ne me contentais pas de formuler des vœux pieux, mais je partageais des expériences vécues. Les gens ont commencé à remarquer cette différence et sont même venus me demander de prier. J'étais émerveillé de voir Dieu utiliser ce qui était auparavant ma faiblesse pour devenir une source de vie pour les autres.
Le plus incroyable, cependant, fut de comprendre la réaction de l'ennemi. Chaque fois que je me levais et fléchissais les genoux, c'était comme si je lui ôtais le territoire qu'il occupait dans ma vie. J'avais compris que prier allongé était confortable pour lui, car cela me maintenait faible. Mais lorsque j'ai décidé de me lever et de chercher Dieu avec révérence, je suis entré dans un véritable combat spirituel. Et cela a non seulement changé ma vie, mais m'a aussi fait comprendre que le réveil commence vraiment à genoux, et jamais sur un lit paresseux. Avec le temps, j'ai compris que Dieu utilisait ce simple changement de posture pour m'enseigner des leçons bien plus profondes. Il ne s'agissait pas seulement de sortir du lit et de m'agenouiller, il s'agissait de comprendre l'importance de se tenir devant lui. J'ai commencé à comprendre que la prière n'était pas une faveur que je rendais à Dieu, mais un privilège qu'il m'accordait. Cette prise de conscience a tout changé. Chaque fois que je me mettais à genoux, j'avais l'impression d'entrer en audience avec le roi. Et cela m'a fait peser chaque mot qui sortait de ma bouche. À plusieurs reprises, j'ai même commencé à prier pour quelque chose de précis, mais soudain, l'esprit m'a guidé vers d'autres sujets. C'était comme s'il me disait « Francisco, ce n'est pas ce que tu veux qui compte, c'est ce que tu as besoin d'entendre maintenant. » C'est ainsi que j'ai reçu une guidance que je n'aurais jamais comprise seul. Situations professionnelles, problèmes familiaux, décisions personnelles. En tout, Dieu s'est mis à parler clairement. C'était comme si chaque instant de prière devenait un moment d'instruction et de correction. Une nuit en particulier m'a marqué. Je priais à genoux lorsqu'une question puissante m'est venue au cœur. « Me donnerais-tu le même effort si c'était pour quelqu'un d'autre ?» Cela m'a profondément touché, car à vrai dire, je dépensais souvent plus d'énergie à plaire aux autres qu'à honorer Dieu. Je me suis souvenu du nombre de fois où je m'étais précipité pour respecter des délais, honorer des engagements et ne décevoir personne, mais avec Dieu, je trouvais toujours des excuses. C'est alors que j'ai compris que la prière n'était pas seulement un acte spirituel, mais une révélation de mes véritables priorités. J'ai aussi commencé à comprendre que l'ennemi n'a pas peur d'un croyant qui prie au hasard. Il ne craint pas les paroles en l'air, ni les prières creuses, mais lorsqu'on décide de chercher Dieu sincèrement, avec soumission et révérence, alors l'enfer se déchaîne. Je le ressentais intérieurement. Parfois, avant même de prier, des pensées d'abandon, des distractions, voire une soudaine somnolence surgissait. C'était un combat. Mais c'est précisément dans ces moments-là, lorsque je résistais et me mettais à genoux, que se produisaient les prières les plus puissantes que j'ai jamais dites. C'est au cours de ce processus que Dieu a commencé à m'enseigner l'autorité spirituelle. J'ai réalisé que lorsque je priais, allongé, faible, ma propre foi semblait faible. Mais lorsque je priais à genoux, abandonnant tout, c'était comme si mes paroles avaient un poids différent. Ce n'était pas à cause de moi, mais parce que j'étais en harmonie avec le cœur de Dieu. Et cela m'a donné une audace que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai compris que je pouvais implorer non seulement ma vie, mais aussi mon foyer, ma famille, mes amis, et Dieu a répondu. À la fin de ces prières, je ne me suis pas seulement senti soulagé, je me suis senti renforcé. C'était comme si chaque instant de recueillement construisait en moi une forteresse spirituelle. J'ai compris que je ne parlais pas seulement à Dieu, mais que j'étais transformé par lui. Et cette transformation a commencé par une décision simple, sortir du lit et m'agenouiller. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais voulu prier, quoi qu'il arrive, car j'ai compris la valeur d'être à genoux devant le Seigneur. Au fil des semaines, j'ai commencé à réaliser quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Ma vie spirituelle était constamment attaquée. Je ne m'en rendais pas compte parce que je dormais. Quand je priais, allongé, distrait, l'ennemi me maintenait faible, aveugle et dépourvu de discernement. Mais quand j'ai commencé à plier les genoux, il m'a semblé que Dieu m'ouvrait les yeux pour comprendre les stratégies du diable. J'ai commencé à comprendre que les moments où je me sentais le plus fatigué, paresseux ou démotivé étaient précisément ceux où j'avais le plus besoin de prier. Le diable ne cherchait pas seulement à me distraire, il voulait m'empêcher d'accéder à la puissance de la prière fervente. Un jour, après une journée particulièrement difficile, j'ai envisagé d'abandonner la prière ce soir-là. J'étais si fatigué que je voulais juste dormir. Mais soudain, une pensée claire m'est venue. C'est là qu'il faut se battre. Je me suis levé, je me suis agenouillé et j'ai commencé à crier. Au début, c'était difficile. J'avais l'impression que mon esprit était bloqué, mais j'ai persisté. Petit à petit, j'ai senti la présence de Dieu envahir la pièce. Des mots que je n'avais même pas prévus ont commencé à sortir de ma bouche. Et avant même de m'en rendre compte, j'intercédais pour ma famille, demandant protection, implorant la délivrance. Ce fut l'un des moments les plus forts de ma vie de prière. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose de précieux. La prière n'est pas seulement une habitude, c'est une guerre. Et personne ne part à la guerre allongé, détendu, distrait. Un soldat se tient debout, se prépare, se positionne.
J'ai réalisé que la même chose se produit spirituellement. En m'agenouillant, je disais à l'ennemi « Je ne combattrai pas allongé, je combattrai avec révérence, car je sais que mon Seigneur est avec moi. » Ce simple changement de posture m'a donné du courage. J'ai compris que la force n'était pas en moi, mais en Dieu, qui répond à une prière faite avec foi et soumission. J'ai aussi commencé à remarquer comment l'ennemi tentait de contre-attaquer. Certains jours, la somnolence était plus forte que jamais, ou des distractions surgissaient de nulle part. Parfois, même de bonnes choses apparaissaient, mais toujours au moment où j'avais réservé ma prière. C'était comme si tout conspirait pour m'empêcher d'assister à cette réunion. Mais au lieu de m'intimider, cela ne faisait que me confirmer que j'étais sur la bonne voie. Si l'ennemi luttait si ardemment contre mes prières, c'est parce qu'elles produisaient leur effet. C'est au cours de ce processus que ma foi s'est renforcée. Je ne priais plus simplement pour obtenir des choses, mais je me suis affirmé comme une autorité. J'ai proclamé la protection de mon foyer, la paix de mon esprit, la vie sur des zones auparavant arides. Et j'ai vu des résultats. Des portes fermées ont commencé à s'ouvrir, des situations qui semblaient désespérées ont commencé à changer. Ce n'était pas de la magie. C'était la conséquence de ma décision de ne pas céder à la paresse spirituelle. Chaque fois que je fléchissais le genou, j'avais l'impression de reprendre le territoire que l'ennemi avait volé. Cette prise de conscience a tout changé pour moi. La prière n'était plus une obligation pesante, mais une arme puissante. Je savais qu'allongé, l'ennemi se moquait de ma faiblesse. Mais à genoux, il tremblait devant la puissance de Dieu agissant en moi. Et cela est devenu ma plus grande motivation. Car je réalisais qu'à chaque fois que je choisissais de m'agenouiller, ce n'était pas seulement moi qui priais, mais le ciel qui agissait avec moi. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer que la transformation ne se faisait pas seulement entre moi et Dieu. Ma famille a remarqué la différence. Avant, j'étais impatient, je m'énervais facilement, et je voulais souvent résoudre les problèmes par la force. Mais après avoir tout accepté à genoux, même mon attitude a changé. Il y avait plus de calme dans mes paroles, plus de fermeté dans mes décisions, et une paix que je ne connaissais pas auparavant. On me demandait ce qui m'était arrivé, et je ne pouvais que répondre « J'ai appris à traiter la prière avec la révérence que Dieu mérite. » Au travail, l'impact a également été ressenti. Des situations qui me rendaient auparavant anxieux ont commencé à se résoudre de manière inattendue. J'ai réalisé qu'en cherchant Dieu intensément, il m'apportait la sagesse nécessaire pour affronter les problèmes. Non pas que tout soit devenu facile, mais j'ai eu la clarté d'action. C'était comme si prier à genoux m'apportait une orientation pratique pour les défis de la vie. Et lorsque j'en parlais à mes collègues, certains restaient silencieux, d'autres demandaient conseil, et certains même me demandaient de prier. L'une de mes expériences les plus marquantes a été lorsqu'une proche m'a demandé de l'aide. Elle traversait des difficultés spirituelles, ressentait une oppression constante et ne savait pas quoi faire. Auparavant, j'aurais simplement dit « Je prierai pour toi » et prononcé une courte prière. Mais maintenant, j'ai compris que je devais prendre position. Je suis allé dans ma chambre, je me suis agenouillé et j'ai crié pour sa vie. En priant, j'ai eu l'impression que des chaînes se brisaient. Le lendemain, cette personne m'a confié avoir ressenti un soulagement, comme si un poids lui avait été enlevé. C'est alors que j'en ai eu la confirmation. La prière respectueuse a un réel pouvoir. J'ai aussi appris que l'ennemi n'abandonne jamais ses efforts pour nous ramener à une routine fragile. Il essaie toujours de me forcer à aller au lit, murmure sans cesse des pensées de fatigue, essaie toujours de faire de la prière une tâche pénible. Mais maintenant, je connais la vérité. Il craint lorsqu'un enfant de Dieu plie les genoux. Il sait qu'à ce moment-là, le ciel s'ébranle. Et c'est pourquoi il lutte si fort pour nous distraire. J'ai compris que prier allongé n'est pas seulement une question de posture. Cela ouvre des brèches qui affaiblissent et affaiblissent ma vie spirituelle. Aujourd'hui, je ne vois plus la prière comme autrefois. Il ne s'agit plus d'une quantité de mots ou de formules, mais d'un abandon. Et l'abandon commence lorsque je reconnais que le Seigneur mérite le meilleur de moi, pas des restes. Quand je choisis de sortir du lit, de chasser les distractions et de m'agenouiller, je dis « Tu es digne, Seigneur, de mon attention, de mes efforts, de ma priorité. » Et sa réponse est toujours là. Chaque fois que je me place ainsi, je sens la présence de Dieu emplir la pièce, apportant paix, force et direction. C'est pourquoi je vous laisse cet avertissement. Ne considérez pas la prière comme une mince affaire. Le réveil ne commence pas dans un lit paresseux, mais à genoux. Prier allongé peut sembler confortable, mais cela ne donne pas la vie. Prier à genoux, avec révérence et abandon, émeut le ciel et fait trembler l'enfer. Alors, choisissez aujourd'hui. Continuerez-vous à offrir des miettes, ou vous lèverez-vous, et donnerez-vous à Dieu le meilleur de vous-même. Car j'ai appris par expérience, lorsque le corps s'incline, le cœur s'éveille, et tout le ciel s'incline pour écouter. Si ce mot vous a interpellé, ne restez pas silencieux, écrivez-le dans les commentaires. Je choisis de prier à genoux,
Remplissons cette vidéo de déclarations de révérence et de foi. Partagez-la également avec au moins 3 personnes de votre entourage qui ont besoin de l'entendre, car l'ennemi veut endormir des millions de personnes. Mais aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour.